Bonjour à tous. Suite au cours d'électricité, aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle la puissance électrique. Al-Qudra al-Kahrabaïya. Pour bien commencer, je vous propose quelques appareils électriques. N'oubliez pas que dans notre vie quotidienne, on utilise de nombreux appareils électriques. Voici les exemples. Par exemple, la lampe, la télévision, la radio, le congélateur, fer à repasser, etc. Tous ces appareils électriques portent une indication exprimée en W. Par exemple, pour la télévision, 100 W, la lampe 40 W. Alors, dans notre cours, on pose la question. Que signifie la valeur en W? W ou bien watt, portée sur les appareils électriques. Quelle est la relation existe-t-il entre la puissance, la tension et l'intensité des courants électriques? Et comment pour calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage؟ إذا الهدف من حصة اليوم هو أن نتعرف على القدرة الكهربائية. عند شرائنا المجموعة من الأجهزة الكهربائية نجد قيمة مسجلة بحرف W 75 W 100 W 200 W على حسب الجهاز. Donc, on commence par la première question. Que signifie la valeur en watts? W, الحرف W يعني الوات porté sur la lampe. Pour bien commencer, je vous rappelle par la tension et l'intensité nominale. عندما نسمع كلمة nominal يعني مسجلة أو اسمية مسماة على الجهاز. عند شرائنا لأي جهاز نجد عليه قيمة مسجلة عليه. Une indication. C'est la tension et l'intensité nominale. اسمية. Donc, la tension et l'intensité nominale sont la tension et l'intensité reçues par un appareil quand il fonctionne dans les conditions normales. لكي يشتغل الجهاز بكيفية عادية يجب علينا أن نحترم المقادير أو المميزات أو المعلومات المسجلة على الجهاز. هذه المعلومات المسجلة على الجهاز تسمى les tensions et l'intensité nominale ou bien les caractéristiques nominales أو المقادير الإسمية. Quand un appareil est soumis à sa tension nominale, nominée, يعني مسماة على الجهاز, l'intensité est aussi nominale. Alors, n'oubliez pas que notre objectif est d'étudier la puissance électrique. القدرة الكهربائية. Par définition, la puissance électrique est une grandeur physique utilisée en électricité. Il s'en note P. نرمز لها بحرف B أو P عفوا. Et son unité est le watt. Watt, le symbole est W. L'unité internationale c'est le watt. Et parfois on utilise le kilowatt, ou bien le mégawatt, ou bien le gigawatt. Alors 1 kilowatt égale à 1000 watts. Un méga est majuscule, mégawatt égale à 1 million watts. Et 1 giga égale à 1 milliard watts, ou bien 10 à la puissance 9. Très bien. Alors, un dipôle, ou bien un appareil électrique, est caractérisé également par sa puissance nominale. إذن أي جهاز يتميز بقدرة كهربائية. عند شرائنا المصابيح فإننا نجد عليه 75 واط 100 واط. من طبيعة الحال اللي فيها 100 واط ستعطي أكثر très puissant أكثر قدرة très puissant que 60 ou bien 75 watts. Alors pour la signification physique ou le معنى الفيزيائي, la signification physique de la puissance nominale, plus un dipôle a une puissance nominale élevée, plus son action est efficace. كلما كانت القدرة الإسمية المسماة على الجهاز أكبر كلما كانت أكثر efficace أو أكثر فعالية, l'efficacité. Exemple. Plus l'éclat d'une lampe, donc plus la puissance nominale est élevée, plus l'éclat d'une lampe est fort. كلما كانت القدرة الإسمية أكبر كلما كانت الإضاءة أقوى.
plus l'aspiration d'un aspirateur est forte, plus le son produit des enceintes peut être fort, etc. Si la puissance électrique fournie par un appareil est inférieure à sa puissance nominale, alors son efficacité est inférieure à celle prévue. إذا قمنا بإعطائه لقيمة أو قدرة أقل من القيمة المسجلة عليه فإنه سيكون أقل قدرة على العطاء. إذن ستكون إضاءته ضعيفة أو تسخينه ضعيف أو ما إلى ذلك. Très bien. Alors, on revient à l'image. Alors, donc, par exemple, 10 milliwatts, il représente la puissance nominale pour la diode électroluminescente, le LED. 200 watts, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la puissance nominale du congélateur. Par exemple, le TGV, train à grande vitesse, sa puissance nominale c'est 8,8 mégawatts. Alors, toutes ces indications représentent la puissance nominale et toujours exprimée en watts. Très bien. Maintenant, il y a une relation mathématique pour calculer la puissance électrique d'un appareil électrique. Donc, nous avons déjà étudié d'autres grandeurs physiques. C'est la tension U et l'intensité I. Alors, il y a une relation entre la puissance P, la tension U et l'intensité I. La puissance électrique consommée par un appareil qui fonctionne avec le courant continu est donnée par une relation qui est très simple. Donc la relation est la suivante. P, la puissance, égale à la tension électrique multipliée fois l'intensité. N'oubliez pas que la puissance toujours exprimée ou bien s'exprime en watts. La tension s'exprime en volts et l'intensité s'exprime en ampères. Exemple pour bien comprendre. 12 volts multiplié fois 5 ampères donne 60 watts. La tension électrique. Bien. Alors, si un appareil électrique est traversé par un courant d'intensité I et la tension U, alors la puissance de cet appareil peut se calculer par la formule suivante, P égale à U fois I. Bien. Comme toutes les relations, parfois, donc il y a la méthode qui est très simple, c'est la méthode, la technique des triangles. Si l'inconnu est la puissance, je cache la puissance, donc la puissance égale à U fois I. Si l'inconnu est U, alors U égale à combien? Égale à la puissance divisée par l'intensité, P sur I. Si l'inconnu est I, l'intensité, donc c'est P divisé par I. Bien. Remarque, parfois, dans les exercices, يطلب منا أن نحسب القدرة الكهربائية الكلية la puissance totale. Par exemple, في هذه الكويزين هذه في هذا المطبخ لدينا عدة أجهزة كهربائية. Par exemple, عندنا هنا 1800 واط 180 واط 50 واط 200 و 200 واط. Donc شنو la puissance totale؟ الطريقة راه سهلة وبسيطة بزاف. La puissance totale, donc c'est la somme كنجمعهم كاملين. Alors la puissance totale égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4. Pour l'application numérique, c'est 180 plus 1800 plus 200 plus 50. Donc la valeur totale, ou bien la puissance totale, c'est 2230 watts. Bien. Maintenant, on passe à une application pour bien comprendre le cours. Donc, avant l'application, je vous rappelle que nous avons étudié la puissance électrique. La puissance électrique est une grandeur physique. Son symbole est la lettre P majuscule. Exprimé ou bien en unité internationale, c'est le watt. Et pour calculer, donc on utilise P égale à U fois I. Bien.
Donc pour l'application, dans chaque ligne, on jurait là ou bien les bonnes réponses. La première phrase, l'unité de la puissance est la proposition, le volt, ampère et le watt. À votre avis, quelle est la bonne réponse? L'unité de la puissance. C'est très bien. L'unité de la puissance est le watt. C'est bien. La formule qui est dans la puissance électrique est. Nous avons trois propositions. À votre avis, quelle est la proposition vraie? Ou bien quelle est la bonne réponse? Très bien. P, la puissance égale à la tension, U fois l'intensité. Très bien. L'indication en caractère gras indique. Alors voici une lampe. Il y a l'indication c'est 100 watts. 100 watts. Je vous rappelle que c'est la tension, c'est la puissance, pardon. Alors, donc 100 watts représente l'intensité, la puissance ou bien l'énergie. Très bien, c'est la puissance, appelée la puissance nominale de la lampe. Pourquoi nominale? Car elle est nommée, signalée sur la lampe, ou bien sur l'appareil. Dernière phrase. La puissance électrique reçue par un luminaire éclairant avec 4 lampes marquées 21 watts, 230 volts. Alors nous avons 4 lampes. Alors la puissance de 4 lampes, est-ce que c'est 21 watts ou bien 21 fois 4 égale à 84 watts ou bien 21 fois 230 égale à 4830 watts? À votre avis, quelle est la bonne réponse? Très bien. Donc nous avons 4 lampes. Alors, et chaque lampe consomme 21 watts. Alors 21 fois 4 égale à 84 watts. Autre exercice. Une lampe est traversée par un courant continu d'intensité 150 mA. La tension appliquée à ces bornes est 12 volts. La question, calculer la puissance consommée par la lampe. Donc, طريقة بسيطة وسهلة. عندنا في الدرس علاقة واحدة اللي هي P égale à U fois I. توتر في شدة التيار. ولكن هنا واحد الملاحظة خصكم تنتبهوا ليها، هو أن الانتنسيتي عطاوها لنا بالميلي أمبير. دونك من المفروض عليا أنني نحترم هذا الشيء هذا. ندير عملية تحويل لا كونفيرسيون. كاين عندنا واحد الجدول اللي هو بسيط نقدروا نرجعوا ليه. دونك هنا إما نقسم على 1000 دونك ولا نضرب في 10 أس ناقص 3. Alors, toujours, je sais que P égale à U fois I. Alors, P égale à 12 volts. Donc, toujours, on utilise les unités internationales. 12 volts fois 0,15 ampères. Égale à combien? Égale à 1,8 watts. Alors, la puissance de la lampe, ou bien consommée par la lampe, c'est 1,8 watts. Deuxième question. Il emporte les indications. Donc هاد les indications هاد القيم اللي كيكونوا مسجلين على اي جهاز كيتسماو لي كارactéristiques nominales، المقادير الاسميه، المميزات الاسميه. Par exemple 24 volts représente la tension nominale et 36 watts il représente la puissance nominale. تجاوبوا معايا في هاد القضيه الله يرضي عليكم. دونك لا كيسيون ديالنا كالكولي l'intensité. Alors ديما كنبداو بالعلاقه اللي قرينا في هاد الدرس اللي هي P égale à U fois I. ولكن شنو هو اللي نكوني عندنا في هذا ليكزيرسيس؟ اللي نكوني شنو هو المجهول عندنا؟ واش هو لا بويسونس؟ لا، لا بويسونس عندنا ديجا كوني هي 36 واط. لا طونسيون حتى هو ديجا كوني. دونك شنو هو اللي ما عارفينش؟ هو الانتنسيتي. طريقه سهله نقدروا نستعملوا ديك الطريقه ديال المثلث. الوغ جو كاش يو. دونك شنو غيبقى عندي؟ دونك هنايا يو ها هي اللي نكوني. دونك شنو غيبقى عندي؟ هي سي لا بويسونس ديفيزي بار اي tout simplement. Alors toujours je sais que P égale à I fois I. Alors I égale à P divisé par I. Donc je remplace, donc toujours, donc c'est 36 watts divisé par 24. Alors égale à 1,5 ampères. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.